Alors la qualité du sperme, elle est évaluée à plusieurs niveaux dans le parcours d'assistance médicale à la procréation des patients. Le premier niveau se fait au moment du premier examen de sperme, le fameux spermogramme, où on va évaluer le volume de l'éjaculat, son pH aussi, sa viscosité. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le nombre de spermatozoïdes, et notamment le nombre de spermatozoïdes qui bougent à une vitesse définie, donc le nombre de spermatozoïdes mobiles progressifs. Ce nombre de spermatozoïdes mobiles progressifs va définir la plupart du temps la technique que nous allons pouvoir utiliser en assistance médicale à la procréation. Cette technique va bien sûr être ensuite réévaluée en fonction des pathologies qui sont présentes chez la partenaire, mais ce qui va vraiment être le décideur dans la technique, c'est le nombre de spermatozoïdes mobiles progressifs. La morphologie aussi est importante, mais peut-être un petit peu moins que le nombre de spermatozoïdes mobiles progressifs. Ce qui nous intéresse dans la morphologie, c'est surtout de détecter certaines pathologies qu'on appelle syndromiques et dont on sait qu'elles sont de moins bons pronostics et pour lesquelles il nous faut par exemple utiliser une technique d'AMP plutôt qu'une autre. Donc la morphologie va être plus importante pour détecter certains types de pathologies ou certaines atteintes du sperme qui parfois sont traitables. Par exemple le stress oxydatif peut être important, donc vous pouvez avoir des infections, une inflammation des voies génitales chez l'homme qui entraîne un stress oxydatif sur les spermatozoïdes, et ça peut être vu à la morphologie, et c'est un critère qu'on retrouve souvent à la morphologie, c'est ce qu'on appelle les flagelles enroulés, les anomalies de l'acrosome. Ces anomalies peuvent nous faire penser qu'il faut traiter une pathologie chez l'homme pour essayer d'améliorer son sperme. Ça, c'est le premier niveau d'évaluation du sperme. Ensuite, il arrive que dans le laboratoire d'assistance médicale à la procréation, eh bien, on s'intéresse à des caractéristiques plus fines du spermatozoïde, plus du sperme, du spermatozoïde. C'est par exemple le cas lorsqu'on doit faire des ICSI. Il y a certaines techniques qui nous permettent en ICSI de sélectionner de façon plus élaborée les spermatozoïdes dont il semblerait qu'ils donneraient de meilleurs embryons et peut-être moins de fausses couches et plus d'enfants à naître. Donc ces techniques, il y en a plusieurs. Il y a l'IMSI, il y a la PICSI. L'IMSI, c'est une technique qui permet d'évaluer la qualité du spermatozoïde avant son injection à très très fort grossissement. Le PICSI, c'est une technique qui permet de sélectionner des spermatozoïdes qui seraient plus matures et qui arriveraient à se fixer sur une matrice d'acide hyaluronique, et ces spermatozoïdes donneraient des meilleurs résultats et peut-être même moins de fausses couches dans certaines catégories de patients. Après, il y a d'autres techniques qui sont encore du domaine de la recherche, qui sont vraiment très peu utilisées. Les techniques dont je vous ai parlé peuvent être retrouvées dans certains laboratoires en France. Les autres techniques sont encore mal évaluées. On parle de la birefringence des spermatozoïdes. Si vous regardez sur internet, vous pouvez trouver parfois des articles qui en parlent.